Alors, salut à tous. Bienvenue sur ma page. Alors, c'est entendre souvent parler du trading, mais ne savent pas ce qu'est cette discipline. C'est quoi le trading? Alors, certains parfois se fient sûrement au graphe qui apparaissent là derrière. Mais alors, il ne s'agit pas seulement de ces graphes, mais de comprendre en fait qu'est-ce qui fait osciller, qu'est-ce qui fait bouger ces différents graphes. Alors, c'est ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui. À la base, ce mot trading est dérivé du dictionnaire anglais qui veut dire échange. Échange entre deux ou plusieurs personnes. Alors, on peut définir le trading comme étant un lieu d'échange, un marché, sur lequel des personnes physiques, c'est-à-dire vous et moi, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers à des prix qui reflètent l'offre et la demande. Ces échanges existent sous différentes formes. Nous parlerons des différents types de trading qui existent. En première position, nous avons le marché des actions. Ici, nous avons des entreprises telles que Total, Vivendi qui est l'entreprise mère de Canal+, très connue en Afrique. Et plein d'autres décident de coter les actions de leur boîte en bourse, où des personnes physiques, des sociétés privées et des États peuvent les négocier. Ensuite, nous avons le marché obligataire. Ceci est un lieu d'échange où des institutions et des sociétés privées empruntent des capitaux à court et à moyen terme. Ces deux marchés, c'est-à-dire le marché des actions et le marché des emprunts obligataires, est ce qui constitue la bourse ou le marché boursier. Ensuite, nous avons le plus populaire et le plus liquide de tous ces types de trading qu'on appelle le forex, le marché des devises. Ayant un volume journalier de plus de 7 trillions de dollars, c'est-à-dire en 24 heures, ce que ce marché des devises est capable de faire en termes de transactions. Celui-ci est hautement régulé et dirigé par des institutions telles que des banques centrales et des banques. En le forex, nous avons des devises telles que le dollar, très populaire, l'euro, le yuan, le pound ou encore le livre sterling. Et il y en a plusieurs en fait. Nous avons également le marché des cryptos, des crypto-monnaies, des actifs cryptés. Nous avons par exemple, nous avons le Bitcoin, nous avons l'Ethereum, nous avons le Litecoin, nous avons le Shiba et plusieurs. Ensuite, nous avons également le marché des matières premières, dont nous parlerons ici par exemple le cacao, le sucre, du fer, de l'aluminium, de l'or, du platinium. Et ces différentes classes d'actifs ont des marchés propres à eux et plein d'autres. Ici, c'est pareil en fait. Des personnes physiques ou des personnes, des sociétés privées ou des institutions, des États peuvent négocier ces différents actifs, les acheter et les revendre également.